Bonjour à toutes et à tous. Nous allons rentrer dans l'ère numérique à fond avec YouTube, les chaînes YouTube et les booktubeurs, notamment les booktubeuses. Il y a plus de booktubeuses filles que de booktubeurs garçons, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Alors ils ont un vocabulaire spécifique, hein, des PAL, des IMM, des book haul. On va un petit peu éclaircir ce vocabulaire. Qui appartient aux booktubers. Donc déjà je voudrais présenter Cassandra et Audrey qui sont deux booktubeuses, hein, 19 ans et 20 ans, deux jeunes filles qui adorent la lecture. Alors déjà on va faire un rappel, qu'est-ce que c'est que YouTube? Comment ça fonctionne? En fait, YouTube, c'est une plateforme qui est sur Internet, qui a été créée en 2005. Et c'est une plateforme où on peut publier toutes les vidéos qu'on veut, en fait. Alors comment on fait? On s'inscrit, on met un email? Il faut créer un compte. Oui. On met ses renseignements, donc son nom ou un pseudo, et puis une adresse mail, un mot de passe. Et après on s'enregistre avec une caméra ou un téléphone et donc ça passe sur les chaînes YouTube. Alors, booktuber, qu'est-ce que c'est? Donc là c'est Audrey qui va s'y coller. C'est simple en fait, YouTube, booktube, ça ressemble. Oui. Voilà, ça se ressemble et dans booktube il y a book, donc tout simplement on parle de livres en vidéo. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. C'est des personnes qui décident à leur manière, hein, ça peut être vraiment très varié selon les chaînes booktube, mais du coup de parler de lecture, de littérature, ça va pas forcément être des romans, ça peut être des bandes dessinées et elles se filment en faisant ça. Ça peut prendre plein de dimensions, ça peut être des petites critiques courtes ou plus longues, et il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Donc on voyait un petit peu les chiffres, donc il y a presque 700 ou 800 booktubers, hein, c'est absolument énorme. Donc justement, il y a un monsieur qui devait venir, il a été coincé par les grèves, donc il avait fait un petit peu une sélection, à peu près, il y en a 450. Donc sur ce guide des booktubers, on peut avoir des conseils lecture, donc qui s'adressent un petit peu à tout le monde, sous différentes formes. Donc on va voir un petit peu des extraits, ce que vous faites, hein, votre public. Donc déjà, c'est plus de filles, hein, on a remarqué que de garçons. Alors est-ce que c'est parce que c'est lié à la lecture? Est-ce que les filles lisent plus que les garçons, à votre avis? Je pense qu'il y a la même chose pour l'équivalence sur la musique, ou l'art, ou les conseils beauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi il y a peut-être plus de... Est-ce qu'il y a autant de booktubeuses, alors je sais pas comment on dit, musique-tubeurs, je sais pas, vous connaissez, vous pouvez un peu nous expliquer ce vocabulaire? En fait, je crois que selon les études qu'on voit un peu partout, il y a plus de filles qui lisent. Ça, c'est pas un mythe. Hein. Enfin, sur les sondages qu'on a pu voir dans des magazines littéraires, dans des revues, ils disent bien que en tout cas, nous, on est de tranche d'âge, on va dire, nos lecteurs et lectrices sont d'une tranche d'âge de 10-25 ans, on va dire, on peut voir plus. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai 92% de filles qui me suivent. Donc, c'est énorme. Donc oui, je pense que s'il y a plus de filles... En fait, il y a pas mal de garçons aussi qui commencent à faire des vidéos YouTube, mais je pense qu'ils se font un petit peu moins, surtout que les filles, en fait. Ils ont moins d'abonnés, les filles montent plus, et je pense que c'est à cause du public, justement, qui est très féminin. Voilà, les filles lisent plus leur book de livres. Pourquoi avez-vous choisi plutôt ce biais-là plutôt qu'un blog? Un blog, je rappelle, c'est en ligne, vous mettez vos photos, vous faites un résumé du livre avec vos critiques. Pourquoi plus une chaîne plutôt qu'un blog tout simple? Moi, j'ai commencé avec un blog, ouais. Et je pense que moi aussi, oui. Aussi. Et après, je me suis rendu compte que sur YouTube, en fait, on pouvait mêler plusieurs formes différentes. Donc il y a la vidéo et puis aussi l'écriture, parce qu'on doit écrire. Enfin, moi personnellement, j'écris certaines de mes vidéos. Donc et puis il y a aussi la musique. Donc en fait, je mélange plein de trucs qui me plaisent, oui. Et ça donne une vidéo sur YouTube. Donc c'est un format qui me plaît encore plus que le blog, exemple ça. Alors Cassandra, les livresques du bonbon, combien de temps ça dure à chaque fois vos interventions sur des conseils lecture sur vos livres? 10 minutes, un quart d'heure? J'essaie de faire des vidéos très courtes, donc en général j'essaye de faire des vidéos entre 5 et 7 minutes. 5 et 7 minutes. Après le book, alors je peux comprendre, celui qui lit, c'est quoi? Un lecteur sur chaîne, donc décroche. Les abonnés, donc les followers, voilà que c'est le mot en anglais. Et le souffle des mots, c'est combien de temps, Audrey, vos quand je parle de livres... Mesdames et messieurs, rendez-vous tout de suite dans l'amphithéâtre au niveau 3 pour le spectacle Petit Chapeau Pouvoir Rouge. Il reste encore quelques places. Un spectacle tout public à partir de 4 ans. Rendez-vous au niveau 3. Vous avez des accès par l'escalator, les escaliers, l'ascenseur.
À tout de suite. Je suis pas contente avec vous. Ouais, pas contente parce que je rate le petit chapeau rouge. Donc le souffle des mots, combien de temps ça dure? Oui, ce que je voulais dire en fait, c'est que moi personnellement, dès que je lis 4 livres, 4 romans, en particulier 4 romans, je fais une vidéo sur ces 4 romans. C'est pas hyper rythmé. Hein. Donc l'un derrière l'autre? Oui, en fait, je parle des 4 livres dans la même vidéo. Dans la même vidéo. Et j'essaye de faire toujours une vidéo d'environ 10 minutes. C'est mon objectif. Parce que plus de 10 minutes, je trouve ça long. Et au moins 4 livres en 10 minutes, je trouve que ça va. Donc vous faites un résumé très rapide avec votre avis, si ça vous plaît, si vous recommandez, si vous détestez. Alors je sais pas si après, si vous aimez pas, si vous avez des retours de bâton, si du coup l'auteur n'est pas du tout content et vous avez déjà eu des cas comme ça? Oui, ça arrive, mais moi ça m'est jamais arrivé. Si après on se rend... quand c'est l'auteur qui nous envoie son propre livre, par exemple en auto-édition ou quoi, on est toujours un peu... on fait quand même attention à ce qu'on va dire. C'est vrai que quand c'est un livre américain qu'on n'a vraiment pas aimé, on sait qu'il a été traduit et que du coup l'auteur ne retombera jamais sur notre vidéo, on va peut-être un petit peu plus s'emporter que quand le livre vient d'une personne qui l'a auto-édité, qui a fait tout le travail derrière et qui attend notre vidéo impatiemment. Oui, surtout qu'après elle va la changer, enfin la forwarder sur d'autres endroits. Elle le fera pas si on n'a pas aimé. Voilà, oui. Après oui, voilà, moi quand j'aime pas, je le dis, mais voilà, ça m'est arrivé une fois de pas aimer un livre d'une autrice auto-éditée, c'est pas un problème. Elle était un peu déçue dans son mail, mais elle n'a pas fait une scène. Alors il y a du vocabulaire qui est spécifique à votre genre, métier, je sais pas quoi, loisir. Hein, donc, alors qu'est-ce que c'est qu'une palle, un IMM, alors j'ai pris les mots, hein, un book haul et un warp up. Warp up. Je dis mon anglais. Warp up. La balle, c'est les initiales de pile à lire. Donc en fait c'est une pile qui bien souvent qui prend la poussière dans nos bibliothèques. Et en fait c'est la pile des livres qu'on est censé lire, mais que souvent on n'a pas le temps de lire. Et alors le IMM? Le IMM c'est In My Mailbox, donc ce sont les livres qu'on reçoit. C'est comme le book haul, je crois en fait. Oui, mais ouais. Et à l'époque du blog. Voilà. Et le book haul? Pareil, le butin des livres. En fait, oui, c'est juste que le book haul, c'est vraiment spécifique aux vidéos, je crois. Alors que quand j'avais un blog où on appelait ça In My Mailbox. Mais en fait, je pense que la différence, c'est que le In My Mailbox, c'est ceux qu'on reçoit, qui sont dans la boîte à lettres, du coup. Oui. Et le book haul, c'est ceux qu'on achète. Oui, vu qu'il y avait des gens qui les commandaient par internet, ils les recevaient par la poste. C'est le même principe. On va regarder un petit peu vos chaînes, mais avant, je voudrais, parce qu'après, on va parler justement des problématiques, donc là, des auteurs qui ne sont pas forcément contents parce que vous avez fait critique, ou des gens qui peuvent vous mettre des méchancetés, donc on va parler du coup du cyberharcèlement après. Qui c'est qui vous envoie les livres? Parce que vous avez une pile comme ça, donc genre, comment ça se fait que ça s'accumule? Est-ce que vous achetez vos livres ou est-ce que vous les envoie? Donc comment ça se passe? Qu'il y a des éditeurs qui travaillent avec vous? Comment ça fonctionne? Pour la plupart des livres que je lis, je les achète. Comme ça, c'est plus pratique, je trouve, parce que ça nous permet plus de flexibilité. On peut s'organiser comme on veut, il y a beaucoup moins de contraintes. Mais parfois, je reçois des livres qui sont envoyés par des maisons d'édition. Et dans ces cas-là, ça dépend des maisons d'édition, mais il y a plus ou moins de règles, on va dire. Parfois, on a un délai pour lire les livres parce que ça rentre dans toute une stratégie de communication par rapport aux livres. Hello, je te souhaite bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Audrey et je suis née le 15 novembre 1997. Du coup, je voulais... Et oui, donc quand les maisons d'édition nous envoient des livres, on a un peu plus de contraintes. Mais c'est très sympa aussi parce qu'on a on forme, oui, voilà, gratuit. Mais aussi on peut créer des relations avec les éditeurs et puis créer des relations avec les auteurs aussi. Ouais. Donc c'est un aspect qui est très sympathique. Alors Audrey, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que tu étais dans tes études et que tu faisais donc du coup un stage. Chez Album apprentissage, chez Album Michel Jeunesse, donc c'est extraordinaire, parce que là, tu es dans le milieu du livre. Oui, mais vu que ça fait 5 ans bientôt, oui, ça fait 5 ans là, en ce moment, que j'ai mon blog, ça fait 4 ans et demi que j'ai des partenariats avec les éditeurs, en fait, je les connais depuis longtemps, et maintenant, c'est quand même un milieu que, du coup, je suis assez proche de la plupart, parce que ça les intéresse, les chaînes YouTube qui fonctionnent, les blogs qui fonctionnaient à l'époque, du coup, et du coup, à ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, Album Michel Jeunesse, j'ai été prise en apprentissage très rapidement parce qu'ils me connaissaient bien et du coup, ça a été hyper rapide. Contrairement à mes amis qui ont fait des entretiens, etc. Moi, c'était plus, je les ai appelés et puis en fait, ça s'est vite réglé, quoi. Et même pour
mes futures études, c'est pareil, mes futurs apprentissages, j'ai déjà des pistes, etc. Donc oui, effectivement, ça, les relations qu'on a avec eux nous aident. Mais après, contrairement à Cassandra, j'ai une relation avec eux différente en fait. Ils attendent pas trop les mêmes choses de moi parce qu'ils savent que je reçois plein de livres. Et oui, même que je ne demande pas, hein, genre j'ai des éditeurs, je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse et ils m'envoient des livres. Et ils ont mon adresse et ils m'ont jamais envoyé de mail, je pense vraiment. Et Actes Sud par exemple, ils m'ont jamais dit est-ce que vous souhaitez recevoir des livres de Actes Sud jeunesse ou quoi. Je les envoie de Et ouais, je reçois plein de livres de leur part. Mais... Et de toute catégorie, pas forcément pour les jeunes si, plutôt parce qu'ils savent que je lis pas mal de jeunes adultes, jeunesse même, ou après, enfin, voilà. Des livres pour les adolescents et un peu plus grands, mais après je lis aussi de la littérature générale et des fois je reçois des livres de littérature générale, mais c'est toujours pareil, c'est vraiment des surprises. Du coup effectivement ils s'attendent pas à ce que je le lise dans un délai étant donné que j'étais pas prévenue. Vous avez une palle énorme du coup. Un petit peu oui, mais là j'ai fait un tri par exemple la semaine dernière, j'ai trié, il y a même des livres que j'ai reçus d'éditeurs que j'avais pas demandé, je les ai pas virés. Je vais les donner à la bibliothèque, oui. Donc, et vous, Cassandra, donc vous étudiez en anglais, alors on a fait une chaîne en anglais, alors. Est-ce que vous avez plutôt une littérature plutôt anglo-saxonne ou pas du tout? C'est très général, ce que vous faites? J'essaie vraiment de lire de tout. Et c'est vrai que dans le cadre de mes études, je suis un peu forcée de lire en anglais. Mais ça me permet de découvrir pas mal de trucs. Donc moi, je suis toujours prête pour découvrir de nouvelles choses. Donc ça me dérange pas. Alors la question aussi, c'est que vous me dites que vous vous connaissiez, il y a des communautés, par Facebook aussi, vous donnez des conseils. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas des rivalités entre booktubeuses, booktubeurs? Est-ce que vous voulez des idées? Est-ce que vous dites, ah bah tiens, c'est pas mal, là il y a une image, c'est rigolo, c'est une espèce de minimum de technique, parce que vous retravaillez vos vidéos? Comment ça fonctionne? Il y a une entraide entre vous? Justement, c'est une communauté qui est hyper solidaire, enfin moi en tout cas je ne perçois pas du tout de compétition ou quoi. Après il faut aussi savoir rester en dehors des conflits et des polémiques parce qu'il y a toujours des gens qui veulent chercher la bagarre. On peut gagner de l'argent, parce qu'on peut gagner de l'argent avec YouTube. Oui, mais après là-dessus, oui, ça a été des causes de débat par exemple. Voilà. C'est important de savoir qu'il y a des gens qui se disent non, si je suis invitée à participer à un salon par exemple, je vois pas pourquoi je serais payée, c'est ma passion. Alors que d'autres se disent bah ça fait partie un peu de moi personnellement, maintenant ça fait partie de mon métier. Je suis auto-entrepreneuse et j'ai besoin j'ai pas besoin de ça pour vivre parce que je fais encore mes études, mais imaginons dans 2 ans j'ai envie de vivre de mon auto-entrepreneuriat. Bah, ça serait compliqué si personne me paye en fait, parce que c'est ma passion. Les bibliothécaires, c'est leur passion, alors elles devraient pas être payées, c'est pareil. En fait, c'était vraiment un débat qui était important parce que du coup, ça fait pas mal de froid effectivement. Mais après, ça fait à part. Le groupe Facebook, il y a une vraie entraide. Les gens qui arrivent, il n'y a pas du tout de mépris par rapport aux gens qui ont plus d'abonnés que les autres, pas du tout. Et vous avez des sponsors sur vos chaînes? Non? Combien vous avez d'abonnés ou followers? Je peux le dire? C'est écrit. Bon, on va regarder, comme ça, parce qu'on parle en vidéo, on va regarder un peu ce que vous faites. Alors, qui veut commencer? Alors, vous avez 2 types différents, vous êtes très différents dans un peu vos spécificités. Est-ce que vous voulez un petit peu comment on lance? On commence par qui alors? Alors, allez Audrey, est-ce qu'on te voit? Ça fait bien qu'on m'avait souligné que la vidéo était millions. Oui, je veux bien qu'on mette le unboxing de Harry Potter parce que c'est moins honteux. Harry Potter, c'est moins honteux, je trouve. Et elle est pas trop longue. Celle-ci? Oui. Mais on la met pas en entier. Ça c'est vous, ça? Vous avez mis les... Oui, bah du coup là je gagne de l'argent là. Mais pas beaucoup. Combien? Hein, c'est des centimes. Oui. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le décor un peu particulier parce que je dois ouvrir un colis qui est juste énormissime. Pour la petite anecdote, hier je suis partie en cours à 9h05 et j'ai eu un avis de passage du facteur à 9h15. Donc comment vous dire que j'étais super énervée parce que je savais que c'était un colis Harry Potter et que je savais que j'allais être super heureuse en l'ouvrant. Mais comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis quand même contente parce que du coup ça fait le premier super cadeau et je pense que ça va être super génial. Du coup je vous posterai cette vidéo, mon anniversaire c'était hier, 2015. Alors comment ça s'ouvre, je ne sais pas, mais nous allons faire ça en papier bleu. Oh mon dieu, c'est trop magnifique. Vous savez, en fait, c'est un peu honteux. Si j'arrive à l'ouvrir, sans m'occuper quelque chose, ça va être finir blanc comme mon anniversaire. Oh mon dieu, c'est trop magnifique.
Oh mon dieu, mais c'est magnifique. Donc c'est la plus belle malle du monde. Voilà, ça fait boum boum à l'intérieur. J'espère qu'il n'y a pas un animal dans la vie qui va me manger, hein, parce que c'est très probable que je ne fasse pas. Je suis trop excitée là. Désolée si c'est un petit peu blanc derrière, du coup, parce que je ne peux pas filmer dans ma bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très évident de faire tout ça. C'est la plus belle malle du monde. Je suis trop heureuse. C'est magnifique. Mon Dieu, regardez, elles sont trop belles. À ce qu'il paraît, c'est compliqué à ouvrir. Comme vous voyez, il y a une petite serrure. Alors, on m'a dit dans le mail que si je n'y arrive pas, il allait falloir que j'aille sur la page Facebook de Venus. On va d'abord essayer. Regarde un petit peu. Ça tourne, regardez. Je vais aller sur la page Facebook, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Alors, il faut tourner ça vers le haut. Ah! Waouh! Je vous montre de l'autre côté comment ça va faire. En fait, à la base, je la reçois comme ça. Donc là, je la tourne et ensuite on décale ça. Et alors, c'est là que les révélations vont arriver. Oh mon Dieu! Elle est trop belle, regardez, il y a des cadeaux à l'intérieur. Alors, nous avons trop belle écharpe. Donc je vais pouvoir me mettre une écharpe. Oh, elle est toute froide. Oh mon Dieu, j'ai une écharpe d'Harry Potter. Je suis totalement psychopathe. Nous avons... Je vais vous dire un poster. Trop joli, à afficher où je le souhaite. Je ne suis pas très douée pour les unboxings, comme vous pouvez remarquer, mais il est très joli. Un carnet, mais c'est fou, ces personnes me connaissent par cœur. Carnet fantastique, bits. Yeah, ils sont un peu tombés parce que vous allez le moquer. Et j'ai un pins, mais genre il est trop beau. En plus, j'en voulais un, je vais le mettre sur ma trousse. Genre, j'en voulais trop un. Voilà, il est très très beau. Je vais le mettre sur ma trousse direct. Le tome 1, Le monde des sorciers de J.K. Rowling, la magie du cinéma. Donc, c'est un livre qui a l'air juste trop génial. Donc, il y a toute la magie des films Harry Potter et des animaux fantastiques à moi de ce bouquin. Oh mon Dieu! Attendez, il y a une trappe dans la malle. J'en ai marre de moi, je suis psychopathe. Donc déjà, nous allons ouvrir ce livre qui a l'air trop beau et qui est trop beau, avec plein de trucs pop-up là, vous savez, ça sort. Je crois que vous m'entendez. Je crois que je vais pleurer. Ah, il y a des clés en plus pour pouvoir fermer la malle. Ouais, c'est trop génial. Et il y a un double fond. Si vous savez ce que je viens de découvrir là. Oh mon Dieu. Je pleure. Une baguette Harry Potter. Je suis la plus heureuse du monde, là, vous ne vous rendez pas compte. Je crois que je vais pleurer. Ouais, mais je vais pleurer. En plus, la boîte est juste sublime. Attendez, regardez. Ne casse pas ta baguette, en vrai. Ce serait dommage. Attendez, regardez la boîte, quoi. Genre, on fait comme ça, là. Hop. Génial. C'est fantastique. Je ne le prononce pas très bien. Et c'est la baguette de Newt Scamander. Donc, je pense que c'est le personnage principal de du film. Le film qui sort aujourd'hui même, du coup, quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà. Mais attendez, c'est pas fini. Petite pouce. Il y a des yeux. C'est trop mignon, cette chose. J'adore. Et la fin, attends. Ah, j'ai très mal aux jambes là, assise comme ça. Hein. Tiens, il est trop magnifique. Regardez, c'est un carnet. Mais genre, le carnet de la vie. Oh mon Dieu, c'est trop magnifique. Regardez, il est trop beau. Je sais pas si... Je sais qu'on ne sent pas la texture à travers une vidéo. Mais moi, je sens la texture. C'est très agréable au toucher. C'est très doux. C'est super beau. Je pense que j'ai été plus que gâtée là. Ok. Bon. Ah, bon. Ah, mais j'en ai marre. Donc c'est nous récapitulons. J'ai une merveilleuse baguette magique, celle de Newt Scamander. C'est certainement le personnage principal des animaux fantastiques.
fantastique. Je pense que ce carnet a une âme tellement il est beau, vous voyez, il est abîmé et tout, enfin je suis amoureuse. Puis j'ai un autre carnet, parce que oui, c'est pas suffisant, vous connaissez Audrey a tout le temps plein de carnets. J'ai aussi un poster trop joli que je vais afficher directement. Les deux petites clés, hop, dans la malle, j'espère que je pourrai la retrouver là. Une petite pousse de mandragore, mes souvenirs sur une boule, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, elle est très mignonne. Un livre merveilleux de Rosrambo qui a l'air génial, qui est magnifique, je suis très heureuse. Et enfin, le petit pin, c'est trop beau, et la superbe écharpe. Alors, vu comme je suis je ne vais pas essayer de la fermer maintenant, je vais attendre qu'il m'y revienne. Parce que si je ne retrouve jamais mes cadeaux, ça serait un petit peu triste. Et donc, le tout à l'intérieur d'une malle, juste trop belle. Donc, j'ai fermé. Et bon, ça se comprend encore. La malle donc des animaux fantastiques. Donc, je remercie les éditions Gallimard et Warner Bros pour ce collier juste extraordinaire. Je sais pas si tu te rends compte qu'en plus, je l'ai reçu le jour de mon anniversaire, donc c'est d'autant plus génial pour moi parce que c'est mon premier cadeau de la journée. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse. J'ai actuellement envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, tellement je suis heureuse. Voilà, donc vous avez pu découvrir Audrey en plein état d'excitation intense, sachant que ça faisait 1 heure que je lui ai dit à la fenêtre pour ne pas rater le facteur. Et ben merci encore Gallimard, merci tout le monde. Voilà, je suis très heureuse, je suis trop heureuse. C'est un des plus beaux cadeaux d'anniversaire. Donc même si c'est que le premier, mais je le sais parce que c'est Harry Potter quoi. Je sais que c'est pas Harry Potter, c'est les animaux fantastiques, mais c'est l'univers d'Harry Potter, donc je suis heureuse. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Note. Voilà, donc on a vu Audrey et Harry Potter, les animaux fantastiques. Ah, donc là, par contre, on n'a pas vu le résumé des livres qu'on vous a envoyés. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, cette vidéo, elle est hyper intéressante par rapport à plein de problématiques, je trouve. Ouais. Déjà, c'est la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne. Je crois qu'il y a 100... C'est un truc de dingue. Bien. Non, ça, c'est pas la mienne. Mais en fait, je crois qu'elle a 120... Non, c'est pas celle-ci, c'était la vidéo d'avant. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a fait un unboxing sur le même... J'étais pas la seule à recevoir la malle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette vidéo a 120 000 vues, je crois, c'est énorme. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est énormissime. Parce que je ne suis pas Enjoy Phoenix et du coup, je n'ai pas plein de millions d'abonnés. Et du coup, ça m'a amené énormément d'abonnés cette vidéo parce que pas mal de fans d'Harry Potter tombaient dessus. Et du coup, s'abonner à ma chaîne parce que les fans d'Harry Potter souvent aiment la lecture quand même, mais ils connaissaient pas les chaînes Booktube. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est ça qu'il y a dans les moteurs de recherche sur YouTube. Je pense qu'elle a été mise en avant. Donc du coup, ça... Mais elle a été mise en avant parce que j'ai vraiment eu, par exemple, 6 000 abonnés en 2 jours. C'était énorme comme évolution d'un coup, quoi. Moi, je trouvais ça dingue. Et la vidéo, en 2 jours, elle avait 30 000 vues. Alors que moi, d'habitude, ça tournait en 2 jours autour de 5 000. Enfin, c'était énorme, quoi. Et ce qui est intéressant d'autre, c'est que vu que c'est ma vidéo la plus vue, effectivement, il y a eu pas mal de commentaires. On en reparlera, mais du coup, c'est là-dessus, sur le harcèlement et tout ça, c'est quand même. Voilà. Cassandra, alors, regardez un peu la prévoix. Ah, laquelle Je sais pas si tu peux trouver celle des années 80, non? Ça, tu vois, c'est une question de... Musique, là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'une des Disney les plus cool que j'ai jamais eu l'occasion de lire, ce qui explique un peu tout ça. Nous allons parler des années 80. Pour une certaine raison, les années 80, c'est un peu une décennie fantôme. Tout le monde sait que ça existait, tout le monde en est conscient, personne ne peut la battre. Je crois que je comprends. N'empêche que dans les années 80, il y a des livres quand même pas mal sympas qui sont sortis. Voici mon top 5. La couleur pourpre ou The Color Purple. C'est un roman épistolaire qui a été écrit par Alice Walker en 1982, comme j'ai si bien l'indiqué. C'est un roman qui se déroule aux États-Unis dans les années 1900 à 1930, dans la campagne géorgienne pour la majorité d'intrigues. Et c'est l'histoire de Célie, dont la vie est concrètement une succession de feux. Depuis qu'elle est très jeune, son père lui fait subir tout un tas de trucs impensables et l'oblige à faire ce que sa mère ne veut plus faire. Dans tous les sens du terme, c'est tout ce que je veux dire.
Pour supporter tout ça, Sylvie se raccroche à sa sœur parce qu'elle et sa sœur, elles ont un lien très très fort. Et là, je te passe tout un tas de détails très très vite de l'histoire. Parce que de 1, et de 2, j'ai pas spécialement envie de plomber toute l'ambiance de cette vidéo qui vient à peine de pas penser. Mais un jour, sa sœur qui s'en va pour la chasse. Et genre, elle parle, mais genre vraiment super longtemps qu'elle part en Afrique. Donc là, Sylvie, elle se retrouve toute seule dans cet univers pas spécialement chaleureux. Et du coup, elle commence à écrire des lettres. Elle écrit ses lettres à sa sœur, sauf qu'elle pourra jamais vraiment l'envoyer parce que les tirs, personne ne sait exactement où elle est. C'est un livre qui est très très connu parce qu'il y a eu une adaptation en film de Steven Spielberg. Et puis en 2005, il me semble qu'il y a eu aussi une adaptation en comédie musicale. Donc c'est très très cool. Mais franchement, je vais pas vous mentir, c'est l'un des livres les plus déprimants que j'ai jamais vu de ma vie. À chaque fois que tu penses que ça peut pas devenir pire, ça devient pire. Alors c'est définitivement pas un livre que je peux recommander à tout le monde, surtout si vous n'êtes pas bien en ce moment, il faut absolument pas vous le dire parce que ça ne va pas. Mais c'est surtout un très très beau livre qui touche pas mal de problématiques. Ça parle de temps qui passe, ça parle de liens familiaux, ça parle de résilience. Et c'est aussi un roman qui illustre certaines des figures féminines les plus emblématiques de la littérature anglaise d'après moi. Concrètement, sachez-le, mais il faut vraiment pas être dans la dépendance. Si jamais vous lisez le livre en anglais, sachez que j'ai attribué à ce livre 3 étoiles sur 5. Difficulté, ce qui veut dire que c'est très compliqué à lire parce qu'il y a beaucoup de jargon et beaucoup de formes contractées, donc c'est pas du tout de l'anglais. Alors là, voici un livre qui m'est très cher, que j'ai pas là sur moi, mais très cher. Il s'agit de Tant que je serai noire de Maya Angelou. Et là, je vais pas vous mentir, mais c'est un livre qui m'a beaucoup intriguée à cause du titre. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais. Donc voilà, moi aussi je voulais savoir ce qui allait se passer tant que je serai noire, parce que personnellement j'ai pas prévu de changer de couleur de peau, autant que je Tant que je serai noire fait partie d'une série de livres, de 7 livres il me semble, qui sont en fait des autobiographies de Maya Angelou. Ce livre-là en particulier commence en 1957, alors que Maya Angelou se décide enfin à devenir écrivaine. Spoiler, elle s'en est pas trop mal sortie. Elle part avec son fils Guy pour rejoindre Harlem, qui est un peu à l'époque l'épicentre de l'activité intellectuelle afro-américaine. C'est là que ça se passe. Et concrètement, elle participe à tout, elle a tout fait. Tu prends un événement historique majeur du mouvement des droits civiques, tu prends la plus grande figure du mouvement, elle était botanique. Elle dit des faits, ça devrait être un tel Maya Angelou, c'est un puits de sagesse, de caractère. C'est une femme admirée et admirable, connue dans le monde entier pour ses poèmes et ses romans. Évidemment, c'est un livre auquel je m'identifie beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution de jeune fille noire dans un pays pas vraiment noir. Franchement, que vous soyez noir, blanc, jaune, bleu, c'est quand même un livre qui peut vous plaire parce que c'est d'abord l'histoire d'une femme de conviction qui se bat pour ce en quoi elle croit. Elle fait face à des échecs, elle se pose beaucoup de questions, elle lit beaucoup, mais à chaque fois, elle se relève. D'après, c'est une femme comme les autres, pas très jolie, qui galère un peu, qui est moyenne dans tous les domaines qu'elle exerce, mais qui s'efforce à les exercer. Et je me retrouve beaucoup dans ce portrait, ce qui explique pourquoi j'ai beaucoup de temps à dans ce livre. Et si jamais vous voulez lire ce livre en anglais, sachez que je vais attribuer 1 étoile sur 3 parce que c'est très simple, c'est du contemporain, c'est avec du vocabulaire de tous les jours. Donc tu peux y aller. Avec Google Traduction sous la main si t'en as vraiment besoin, mais tu peux y aller quand même. Un peu plus de fun dans ce tome. Il faut que tu saches que Roald Dahl fait partie du Texas Hall of Fame de ma personne. C'est un auteur que j'adorais lire quand j'étais petite et il se trouve que c'est un écrivain que j'apprécie. Vous-même, vous avez sûrement un favori. Le mien, ça reste La Potion magique de George. C'est l'histoire de George qui avait une grand-mère qui est tellement affreuse, égoïste, grincheuse et moche et tout qu'en fait elle ressemble à une sorcière plus qu'à autre chose. Et du coup, pour se venger de toute cette méchanceté, George a concocté une petite potion, le petit précipice. Personnellement, comme tous les livres de Roald Dahl, c'est un livre que je trouve hilarant et que je trouve toujours hilarant d'ailleurs. Mais c'est surtout parce que quand tu lis avec un cerveau d'adulte, en fait, tu captes plein de blagues que tu ne comprenais pas quand tu étais petit et c'est encore beaucoup plus drôle. Et donc, c'est un livre que je te conseille, quel que soit ton âge. Et quand c'est illustré par Quentin Blake, c'est encore plus magique. Tu t'y attendais pas à celle-là. Mais oui, mais c'est vrai que les mangas sont également des livres, même si j'en ai pas des masses et que la première fois que je vais parler sur cette chaîne, j'ai décidé de vous parler de Nausicaa de Relique du Vent, Hayao Miyazaki, alias sur le monsieur
qui me fait une frayeur pas possible à chaque fois qu'il me dit qu'il va prendre sa retraite. Nausicaa de la Vallée du Vent est donc un manga japonais qui a été publié entre février 1982 et mars 1994. Mais normalement c'est déjà marqué là, donc c'est déjà. Tu en as sûrement déjà entendu parler parce qu'il a été adapté en 1984 par Hayao Miyazaki en film. Mais pour la petite histoire, eh bien, j'ai moi-même d'abord découvert le manga par le biais du film alors que j'étais relativement petite. Et j'avais également été relativement traumatisée parce que si tu veux, dans ce manga, il y a des trucs qui peuvent te faire peur si t'as genre 10 ans. Puis un peu plus récemment, j'ai découvert l'histoire à travers le manga. En fait, c'est l'histoire d'une très vieille civilisation qui, à force de puiser dans ses propres ressources et de polluer, finit par causer sa propre perte, en fait. Ce qui mène à une guerre qui s'appelle la guerre des 7 jours, qui est très violente et qui est exactement la raison pour laquelle tu ne laisses pas un enfant de 10 ans regarder le film, n'est-ce pas, les surveillants sur ton maison. Et au cours de cette guerre très violente, eh bien, la civilisation se détruit et par la même occasion, du coup, elle détruit tout le savoir qu'elle avait acquis jusque-là. 1000 ans après cette guerre, cette civilisation détruira, mais elle survit en ressuscitant en fait les vestiges du passé. Et comme pour la raison que j'ai un petit peu oublié, l'humanité se retrouve à nouveau dans une nouvelle guerre, ça commence à faire un peu de compliqué quand même. T'as la fille du roi Gilles de la Vallée du Vent, qui s'appelle donc Nausicaa. Et Nausicaa, c'est justement cette jeune combattante qui va progressivement devenir une figure emblématique de ce conflit parce qu'elle est animée par la volonté de rétablir une sorte d'équilibre entre l'homme et la nature. Et c'est magnifique, et ça fait peur. Un peu, faut pas lire ce temps. Là, j'avoue que j'ai un peu beaucoup triché. Voici Eleanor Park. D'ailleurs, j'ai voulu me suggérer mais c'est juste que ça me faisait un petit peu bizarre de ne pas le mentionner dans cette vidéo. Donc l'histoire se passe vraiment dans les années 80, en 1990. Et c'est l'histoire d'Eleanor, la nouvelle BBC, qui un jour s'assoit à côté du parc, le mec le plus solitaire et le plus secret de son école et sur le plus scolaire. Et vu que le parc est un petit peu un gros asocial, il est fou. Un éternuement. Peu à peu, il se rapproche parce qu'au final, il se trouve quand même des atomes crochus. Le truc, c'est que Eleanor a beaucoup de mal à s'intégrer. Elle se fait harceler au lycée et il se trouve qu'apparemment, chez elle aussi, c'est pas non plus la grande folie. Donc, Park s'affuble de la mission de la sortir de cette galère. Bon, alors, outre le fait que le protagoniste masculin s'appelle Park, genre comme un parc, l'histoire m'a l'air pas trop mal. Et toi, tu l'as lu? Est-ce que t'as bien aimé? Est-ce que tu me le recommanderais d'ailleurs? Et voilà, c'en est tout pour cette œuvre. Et toi, à quoi ressemblerait ta boucliste des années 80? Y a-t-il un livre de cette liste qui te plaît plus qu'un autre? Peut-être que tu les détestes tous. D'ailleurs, si tu as une autre idée de top, insère-moi tes suggestions dans les commentaires. Mais d'ailleurs, on est en 1998, si tu ne le sais pas encore. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir pour une vidéo précédente, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et encore, ce que tu veux faire, c'est que tu peux partager cette vidéo avec tes amis. Mais oui, et moi, en attendant que je sois dans le en 2018, je te dis à bientôt avec une nouvelle parce que c'est un beau travail, donc toutes les deux. Alors, est-ce qu'il y a des codes pour faire ces vidéos? Parce qu'on va de l'humour, des images saccadées, ce sont des photographies qui sont statiques, donc vous n'êtes pas dehors à l'extérieur, vous n'êtes pas de... Donc est-ce qu'il y a des codes pour être une booktubeuse? Des codes techniques, j'entends. Ou c'est comme ça vous plaît, ou il n'y en a pas, ou c'est libre. En soi, pour être booktubeur, il faut juste avoir un livre et puis une caméra et puis c'est tout. Hein. Parce qu'il y a des similitudes, vous êtes... vous vous auto-filmez, vous êtes dans un endroit qui ne bouge pas. Oui. Oui, ça s'appelle facecam. En gros, on est face à la caméra alors qu'il y a des gens qui vont bouger. C'est quoi comme caméra? C'est un téléphone portable vous avez? Moi, c'est une caméra. Une vraie caméra? Moi, oui. c'est un appareil photo. Un appareil photo. Mais oui, on peut le faire avec un téléphone portable. C'est bien le principe de YouTube, c'est qu'on peut devenir youtubeur avec très peu de moyens en fait. Même il y a des... Moi, je fais des ateliers booktube en bibliothèque. Il y a des enfants qui peuvent aller se faire filmer en bibliothèque par du coup les bibliothécaires et pour récupérer leurs vidéos. Donc ça, c'est super parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément aussi les moyens d'avoir un appareil photo. Donc c'est super pour eux de pouvoir se filmer dans d'autres milieux, je trouve. Donc pas de code spécifique de Non, l'humour? si, juste de l'humour. Non? Non, en fait, ça dépend de la personnalité de chacun. Ouais. Moi, j'aime beaucoup rire, donc j'aime beaucoup faire rire aussi. Mais Il y a c'est une mise en scène, toutes les deux. Oh, surtout de son côté. Moi, c'est totalement improvisé par contre. Hein. J'écris pas du tout mes vidéos. Alors, Ah, ça, c'était improvisé, oui. C'était pas fait le tour, c'était pas trop ça à finir. Non,
par contre, le seul code qu'on pourrait dire à YouTube, c'est qu'on coupe nos vidéos dans les blancs pour rendre la vidéo rythmée. C'est un code qu'on respecte presque tous parce que ça empêche que ce soit... Déjà que c'est assez long les vidéos YouTube, si en plus on laisse les blancs, ça commence à devenir un peu mieux. D'accord, et ça vous prend combien de temps pour faire ce genre de vidéo? Moi, ça me prend beaucoup de temps parce que j'essaye de pas faire des vidéos où je présente plein de livres d'un coup. La vidéo que vous venez de voir, c'était vraiment... oui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je l'ai fait que 3 fois en tout sur la chaîne. Donc j'essaie vraiment de prendre chaque livre et de construire une vidéo autour du livre. Donc ça prend énormément de temps parce qu'il faut l'écrire, il faut la filmer, il faut la monter, il faut la planifier. Donc pour une vidéo en tout, moi je compte dans les 8 heures. Beaucoup moins. Parce que vu que je prépare pas mes vidéos, du coup mes vidéos, je vais parler de 4 livres dans la même vidéo et j'écris rien en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire, moi je me lance à chaque fois. Oui. Après ça arrive parfois du coup que effectivement quand je fais le montage je me dis oh cette vidéo elle est pas tip top. Parfois je vais la retourner mais vraiment moi ça prend beaucoup moins de temps. Je vais avoir une demi-heure de tournage pour une vidéo, une heure et demie de montage et voilà, ça prend 2 à 3 heures grand maximum mais c'est pas aussi long et surtout je prépare pas, j'ai pas de mise en scène, de tournage, ça a rien à voir. Alors, devenir une figure publique de YouTube, est-ce que ça comporte des risques? Justement. On a été victime d'actes de malveillance, de gros mots, on essaie de chercher des noises. Personnellement, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu extrêmement peu de commentaires méchants. Je crois que j'ai jamais eu... Si, j'ai presque jamais eu de commentaires par exemple physiques et je pense que quand on est adolescent c'est vraiment le pire, c'est moi ce qui m'aurait le plus atteint. J'en ai eu quelques-uns parce que j'ai eu des... Il y a un mythe sur YouTube où il y a un site qui s'appelle jeuxvideo.com et il y a des... Je ne vais pas dire de gros mots, des imbéciles qui s'amusent à citer quelqu'un par exemple et ils vont être plein de jeunes de 15 ans là à aller sous les vidéos à mettre plein de commentaires vraiment obscènes, vraiment... à caractère sexuel presque à 100%. Donc ça j'en ai eu par exemple. Ça m'a pas blessée parce que je savais que ça arrivait et je savais qu'en plus ils étaient vraiment débiles quoi. Enfin, en fait ça m'a pas atteint parce que ça atteignait pas ma propre personne mais ça atteint quand même de se connecter et de voir 20 commentaires sur des trucs où ils ont pas à dire ça de moi quoi. Donc ça c'était dur en fait. Tu effaces à chaque fois ou tu bloques les personnes? Oui je les efface en bloquant. Est-ce que tu as un endroit où tu peux signaler ces personnes? En fait je les signale et ça les supprime. Du coup et ça les bloque presque automatiquement. Et ça va. Et pareil sur la vidéo Harry Potter comme je disais, étant donné que j'ai eu beaucoup de vues, et bien là ça a été propice à énormément. Alors la vidéo Harry Potter ça a provoqué énormément de jalousie contrairement à d'autres vidéos parce que vu que j'ai reçu ce colis de Gallimard gratuitement, c'était tu connais même pas le nom de Piquette, la petite plante verte, t'es un culte, t'aurais jamais dû recevoir cette malle, comment J.K. Rowling elle aurait honte des gens comme toi. Je vous jure ils sont graves quand même les fans de Harry Potter. Et du coup non mais vraiment vous vous rendez pas compte, je dois avoir j'ai 800 commentaires sous cette vidéo et il y en a franchement la moitié qui sont pour me dire que pas forcément me dire que je méritais pas mais me dire oh tu connais même pas le nom du truc et tout. C'est bon quoi. En plus j'ai envie de leur dire il y a 200 personnes qui l'ont dit avant toi donc ça sert à rien de le redire. J'ai encore, ça fait 1 an et demi qu'elle est publiée, j'ai encore des gens qui me font la remarque. Ah ouais? Lis les commentaires avant de me dire ça. Voilà, mais on est tous exposés, mais je m'estime avoir de la chance parce que j'ai pas été personnellement très touchée. Mais, et toi, Cassandra? Moi, parfois, je reçois des commentaires racistes, mais c'est triste à dire, mais à un moment, j'ai l'habitude, donc bon, ça me passe au-dessus de la tête. Mais c'est vrai qu'une fois, il m'est arrivé quelque chose qui m'a blessée quand même. En fait, sur Internet, normalement, si vous tapez mon prénom, vous trouvez rien, parce que du coup, j'utilise mon pseudo. Et c'est quelque chose que j'ai fait intentionnellement quand j'ai commencé à être sur Internet, parce que je voulais vraiment me couper du monde de tous les jours, parce qu'au collège, c'était pas simple pour moi. Et au lycée non plus, du coup. Et quand je suis arrivée au lycée, il y a un élève de ma classe qui a trouvé ma chaîne et qui a partagé une vidéo en particulier, qui a été une vidéo de mes toutes premières vidéos, donc c'était vraiment très très nul. Et il savait très bien ce qu'il était en train de faire. Et il a mis sur le groupe de la classe, comme ça, sans ma permission, il l'a partagé comme ça. Et son commentaire, c'était 3 petits points. Du coup, moi, je l'ai très très mal pris. Je suis partie m'expliquer directement avec la personne. Et au final, il l'a supprimé. Mais oui, c'est vrai que dans la classe, du coup, ça rendait les choses un peu bizarres.
Mais à part ça, Ça, c'est une des grosses craintes quand on commence et qu'on est encore au lycée. Si j'avais commencé maintenant, mais j'ai toujours aussi honte. Je ne dis pas aux gens que j'ai une chaîne YouTube. Enfin, dans ma classe là, actuelle, ils l'ont appris il y a un mois, toute ma classe, ils ne le savaient pas avant. Mais moi, c'était ma grosse peur au lycée. C'était c'est un élève de ma classe qui la voit. Et pourtant, j'avais pas de problème au lycée. Mais ça, en fait, pour moi, c'était logique que si quelqu'un a trouvé, ça allait devenir ma source de problème. Oui, 15 ans. 15 ans. Et toi aussi ouais, pareil. Et c'est la grosse frayeur en fait. On sait qu'au lycée il y a le harcèlement, il y a les gens qui se moquent. Et là, qu'on touche à quelque chose qui me passionne, j'avais hyper peur. En fait, je me disais, si jamais on m'empêche même de faire ça, enfin là, ça m'aurait extrêmement énervé, je pense. Enfin, maintenant, ça m'énerve, mais à l'époque, ça m'aurait blessé surtout. Oui, parce que vous avez plus de recul. 20 ans et 19 ans, il y a un petit peu plus de recul par rapport à 15 ans. Et aussi pour revenir sur le point, sur ce qu'on disait par rapport à la solidarité dans YouTube, quand ça m'est arrivé, j'ai mis un message sur le groupe le groupe Facebook de YouTube et là d'un coup j'avais tout le monde vraiment m'a envoyé des messages de soutien, d'encouragement et voilà, tout le monde était là pour m'aider vraiment à vivre cet épisode et c'était vraiment c'était génial. Ça montre qu'on est une communauté vraiment soudée et qu'il n'y a pas de compétition, c'est pas cette mentalité qui la passion, c'est le livre. Exactement, c'est vraiment la passion qui guide notre... Alors c'est vrai que maintenant on a l'impression que YouTube ça devient une sphère qui est là que pour l'argent, les youtubeurs humour, on sait qu'ils gagnent des milliers d'euros par vidéo et du coup les gens sont focalisés là-dessus. Les youtubeurs humour. Oui, les humours. Ça. Je sais même pas comment le dire. Tout le monde connaît Cyprien, Norman fait des vidéos, c'est les gros youtubeurs Squeezie. C'est pas des vidéos humour mais il fait rire quand même. Ouais. Et voilà, on sait très bien qu'ils gagnent des millions par an, hein. Vraiment, c'est pas négligeable. Mais eux aussi, ils ont fait ça par passion et ils vivent de leur passion et je trouve ça cool. Et c'est vrai que les gens, ils ont beaucoup plus de concurrence dans ces milieux-là que nous sur les livres parce qu'on sait très bien que presque personne ne vit de nos vidéos sur les livres en fait. D'où le fait qu'on n'est pas jaloux en fait. Évidemment, si on commençait en livre, je pense qu'il y aurait des jalousies parce que c'est comme ça partout. Bon, mais là, ça reste une communauté très... Est-ce que vous avez des questions à nos jeunes youtubeuses? Des questions par rapport à ces nouveaux, on peut dire passion ou peut-être métier peut-être, parce que bon, il y en a certains qui en vivent sur les youtubeurs à l'humour, là je peux en dire. C'est des questions? Est-ce que vos enfants ils sont sur YouTube ou les chaînes? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux parler un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Non, je fais rien, c'est juste une chaîne. J'ai juste une chaîne pour regarder les vidéos, c'est tout. Tu regardes? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Audrey. Ouais. Oui, je regarde ses vidéos. Après, oui, je regarde les youtubeurs humour. Ouais. Voilà. Oui, voilà. Tu mets des commentaires? Non. Non? Non. À quel âge? 13 ans. 13 ans? Mesdames, messieurs les enfants, rendez-vous tout de suite à l'espace petite enfance pour continuer jeu de doigts avec Agnès Solar pour les enfants de 0 à 6 ans. A tout de suite, merci. Parce que vous n'avez pas 0 à 6 ans. Je sais pas s'il y a des minimums d'âge pour être sur YouTube, il n'y a pas d'âge. Est-ce que tu m'en parlais avec... Oui. Moi je dirais que après, comme sur tous les réseaux sociaux, la minimum d'âge c'est 13 ans quand même. Pour avoir une chaîne ou pour pouvoir juste visionner. Après oui, pour juste visionner normalement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment qu'il y a un contrôle. Oui. Mais après c'est quand même important. Enfin en fait pour moi même minimum 13 ans pour tourner vite des vidéos parce qu'on montre notre image. Comme on disait, notre grosse hantise au lycée c'était que quelqu'un tourne sur nos vidéos. Et je pense que c'est débile, on veut se protéger du harcèlement en se disant je vais commencer les vidéos tard comme ça, alors qu'on pourrait très bien se lancer dans notre passion sans se soucier du jugement des autres. Mais bon, quand on est au lycée c'est pas aussi simple, on se dit pas mais si tout le monde tombe sur mes vidéos ça va me passer au-dessus. Donc ce qui est important c'est surtout l'accord des parents en fait, je pense quand même. C'est ça la base, c'est qu'à 13 ans nos parents ils n'ont pas forcément envie que notre tête soit sur les réseaux sociaux et eux aussi ils ont envie de nous protéger. Mesdames, messieurs, du harcèlement. également une rencontre avec les auteurs Françoise Laurent et Sandrine Dumarois à l'espace médiathèque. A tout de suite. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents quand vous avez demandé l'autorisation? Vous avez commencé à en parler, vous entendez parler toute seule dans votre chambre. Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, je l'ai fait dans leur... à moitié dans leur dos.
Et quand ils sont tombés dessus, ils m'ont dit tu fais quoi là? Donc du coup, j'ai dû ensuite tourner des vidéos. On voyait pas mon visage parce qu'ils voulaient pas que mon visage soit sur internet. Et quand ils ont vu que ça faisait des mois que je le faisais et que c'était pas une passade en mode je vais faire ça 2 mois et puis ça disparaît, bah là ils m'ont dit bon bah maintenant tu peux te montrer si tu veux, mais on veut quand même que tu nous dises s'il y a des problèmes sur internet parce que voilà. Donc c'est quand j'avais 16 ans en fait qu'ils m'ont vraiment autorisé à montrer mon visage. Mais ouais, au début, Un masque? non, je filmais là en fait et je montrais les livres devant moi. Ah ouais. On voyait pas ma tête. Et toi, Cassandra? Moi aussi, je l'ai fait dans le dos de mes parents au début. Moi, j'avais fait des stratagèmes hyper élaborés pour être prête dès qu'ils partaient au travail. Et puis voilà. Et puis, mon frère a tout cafeté. Il est parti leur raconter et j'avais vraiment peur de leur réaction. Et en fait, mon père, il était vraiment très cool. Il était très intéressé. Oui, et puis comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup tous les médias vidéo aussi, donc il m'a donné tout le matériel pour faire les montages et tout, donc c'était vraiment sympa. Trop cool. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. Vous avez des questions? Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, est-ce que vous regardez, vous, les chaînes YouTube d'autres? Combien de temps vous passez à regarder? Parce que moi, j'ai un enfant qui regarde beaucoup YouTube, il est impressionné. Et chaque fois, c'est comme un livre, il ouvre une page, il y a un lien sur une autre, ainsi de suite. Et je me dis, ceux qui font les vidéos, est-ce qu'eux regardent? C'est la question d'ailleurs que je lui pose. Et combien de temps ils passent, quoi? Enfin, je le dis sincèrement, je trouve que c'est chronophage. Moi-même, je trouve une page sur une autre, et on retrouve 4 heures en face du téléphone ou de la tablette. On voit tout le temps des choses. Donc ma question, combien de temps vous passez à regarder d'autres? J'en regarde jamais en fait. C'est trop bizarre, je suis le hyper mauvais exemple. Je fais des vidéos YouTube mais je ne regarde les vidéos de personne. C'est horrible à dire. Non mais vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées justement par rapport à ma chaîne YouTube, mes études. Du coup, vu que je travaille dans une maison d'édition, j'ai des semaines de 36h30. J'ai mes études avec des devoirs à faire à la maison. J'ai mes lectures et ensuite je dois gérer mes mails, mes projets comme venir à des salons comme aujourd'hui par exemple. Et ben du coup j'ai vraiment absolument pas le temps de regarder des vidéos. Si j'en regarde une, j'ai l'impression que mon Dieu, ces 10 minutes auraient pu me servir à autre chose. Mais parce que je suis une grosse stressée par rapport au temps en fait, qui j'ai jamais assez de temps. Mais des fois je tombe sur des petites vidéos, j'en regarde, mais du coup je suis pas dans ce cas où ça passe. Mais je pense que tu en regardes quand même beaucoup plus que moi. Oui, genre, je regarde pas mal de vidéos YouTube et d'ailleurs dans mes abonnements. Et d'ailleurs dans mes abonnements c'est en grande majorité d'autres comptes YouTube. Et puis le temps que je passe, franchement je sais pas. Je saurais pas vous le dire parce que c'est quelque chose qui est tellement normal en fait maintenant pour moi que je peux pas l'évaluer. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos très courtes pour que les gens aient plus de temps de regarder plein de choses. Donc, Puis après les vidéos YouTube, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi regarder quand on fait autre chose à côté. Là en ce moment je me dis, maintenant que je fais du sport à la salle, peut-être que je pourrais regarder des vidéos pour me motiver, pour penser à autre chose pendant que je souffre. Ou alors les gens ils le prennent. Moi j'ai des amis quand ils petit déjeunent le matin, ils mettent une vidéo en fond comme ça les... Et du coup, dans ce cas-là, je trouve que voilà, ça va bien ensemble parce que la personne, elle fait 2 choses en même temps et ça lui permet d'avoir des conseils de livres tous les jours. Écoutez, merci bien. C'est bien, il n'y en avait pas. Oui, alors moi, c'est pas une question, c'est juste un petit témoignage. Bon, j'ai parlé à Audrey tout à l'heure. Moi, je suis enseignante en collège et le challenge pour nous, c'est de faire lire ces jeunes. Parce que là, les jeunes qui sont ici doivent lire, mais bon, c'est difficile. Et donc déjà, d'une part, la littérature jeunesse, elle est hyper développée. Moi, si j'avais eu ça à mon âge, ça aurait été... je sais pas, j'aurais fait que ça. Mais voilà, il y a vraiment de très très bonnes choses. Je trouve que c'est malheureusement pas assez mis en valeur, pas par vous au contraire, mais justement dans les salons, les choses comme ça, le salon de... Enfin, bon bref. Mais il faut vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, la littérature ado, la littérature jeune adulte, etc. Et donc voilà, moi enseignante, j'ai pas le temps de tout lire. Donc du coup, vous m'êtes très utile. Je suis abonnée, je suis abonnée à Audrey, mais maintenant je connais Cassandra, donc je vais arriver. Donc en fait, je regarde les chaînes pour moi. Bon, déjà parce que j'apprécie de lire certaines œuvres de littérature jeunesse qui sont très bien faites, mais en même temps ça me fait gagner un peu de temps, entre guillemets, ça me donne des informations pour savoir quel livre peut être proposé aux élèves. Et j'ai 4e, 3e, donc c'est 13-15 ans.
Mais même j'ai mes collègues qui ont en 6e, 5e, donc voilà, ou les primaires avec des albums. Enfin bon, ça nous aide beaucoup parce que ça nous donne des informations, ça nous donne envie d'aller vers certaines œuvres plutôt que d'autres. Et voilà, c'est très utile. Et on vous diffuse en classe aussi. Donc voilà, et on fait faire aux élèves des petites vidéos aussi en retour. Dans les manuels scolaires, certains ont bien des petites rubriques, comment faire une vidéo YouTube, etc. Donc je veux dire, c'est pas qu'un truc de jeunes, hein, c'est vraiment très utile pour ouvrir à la lecture avec d'autres supports numériques, des choses modernes et sortir de la fameuse fiche de lecture notée et rébarbative, voilà. Donc, ah non, non, mais le libraire, faut y aller. Oui, non, mais le souci c'est que, enfin bon, moi en tant qu'enseignante, je me charge d'essayer de faire ce relais parce que les parents n'ont pas toujours le temps d'amener leurs enfants chez un libraire. L'enfant tout seul qui ne lit pas, l'enfant lecteur il lira, mais l'enfant non lecteur il n'ira pas. Il n'osera pas non plus dire, alors moi je leur dis, il faut oser dire j'aime pas lire, parce que sinon le libraire il saura pas quoi. Alors vaut mieux des fois proposer un livre qui serait pas du niveau 4e, 3e on va dire, mais qui va attirer, voilà, qui va ouvrir une porte à la lecture. Donc voilà, donc en fait après une fois que le pas est pris, oui le libraire bien sûr, voilà, mais ça remplace pas, mais voilà, c'est complémentaire. Parce que les parents aussi ont tendance parfois à passer vite fait à la librairie où ils sont à la Fnac, paf paf, ils prennent 2 livres, ils arrivent, chérie, je t'ai acheté ça. Et là, le pauvre chéri, il est obligé de lire ce que maman a acheté. Et bon, alors c'est gentil, c'est bien hein, les mamans de faire ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant là n'a pas choisi. Alors, bon. Donc là, en fait, ça permet de. Voilà, non, au collège, puis au collège en 6e, 5e encore ça va parce qu'ils sont tout petits, tout mignons, en 4e, il y a le regard de l'autre et tout, ah bon, toi tu lis, ah. Donc voilà, et donc merci beaucoup parce que vous ouvrez plein de portes et c'est bien. Oui, moi je suis abonnée. Ouais. Vous avez d'autres questions? Non? Mais écoutez, merci. Donc Cassandra, Charles pour les livresques du bonbon. Les livresqueries. Ah, les livresqueries. Ouais, maintenant c'est juste le bonbon cassis, c'est plus rapide. Bonbon cassis. Voilà. Et Audrey Tribault pour Souffle des mots, là c'est pas changé. Oui, voilà. Donc merci. Et puis donc regardez donc ces vidéos. Alors je vois qu'il y a on avait une droite de tête là, Cassandra. Vous n'avez pas dû aimer. Ça c'est sympa effectivement, donc le côté jeune, et puis en plus de tous les genres. Hein, donc, voilà, merci à vous. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à Booktube et que vous allez profiter de ce nouveau média pour continuer de lire et de partager la lecture. Merci.